Répondons à la question de M. Jean-Jacques Cottel à M. le ministre du Redressement productif sur l'avenir de l'usine Stora Enso à Corbehem. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je souhaiterais vous interroger sur l'avenir de l'usine Stora Enso de Corbehem et plus largement sur l'avenir de la filière papetière. En effet, le groupe finno-suédois Stora Enso, à l'instar des industriels papetiers, mène une politique de réduction de ses effectifs et sites de production en parallèle à la réorientation de sa production vers celle de l'emballage. Ce faisant, certains sites risquent aujourd'hui purement et simplement la fermeture. C'est notamment le cas de l'usine de Corbehem. Ce site, au cœur d'un secteur déjà fortement impacté par les pertes d'emplois, d'où à Graincourt, Stolac, Métal Europe, la base aérienne de Cambrai, bref, j'en passe. Ce site, qui a connu des réductions d'effectifs les années précédentes, plonge ses 350 salariés dans la plus vive inquiétude. Je m'associe d'ailleurs au combat de ces derniers, et ce combat qu'ils médiatisent d'ailleurs de façon à être entendus. Je me fais l'écho de leurs demandes et de leurs aspirations à être mieux associés au devenir de leur usine, eu égard à cette période longue et jusqu'ici infructueuse d'attente face aux réelles intentions de leur maison mère et notamment du résultat de l'étude qu'elle a commanditée sur la revente éventuelle du site. On peut pourtant affirmer que ce site est rentable et dispose de multiples atouts. La fameuse machine 5 est un outil productif majeur car elle est l'une des plus performantes d'Europe, avec 300 000 tonnes de papier traitées chaque année. Son potentiel humain l'est tout autant, avec des salariés qualifiés et au savoir-faire de grandes compétences, ainsi que sa position géographique avantageuse au cœur de l'Europe du Nord, avec sa proximité des grands axes de circulation, de trafic, de connexion, comme l'actuelle plateforme multimodale de Dourges ou le futur canal Seine-Nord-Europe. À ce propos, il n'est pas un hasard que de nombreux repreneurs se positionnent à l'heure actuelle. Fort de cette situation et de ce constat, et avec le soutien des élus et des collectivités locales très impliquées sur ce dossier, l'usine de Corbehem est un des atouts de la production papetière française. Elle est rentable et ses salariés n'ont pas à subir les conséquences de la réorientation de ce groupe. Cette filière a de l'avenir, ne serait-ce que dans le cadre de la transition écologique, avec l'évolution de la matière première et notamment de la montée en puissance de la valorisation et du recyclage des déchets, papier et carton. Au-delà de la sauvegarde cruciale des emplois, l'important réside aussi dans le maintien sur le territoire national d'un tel outil de production. Aussi, je voudrais connaître la position du gouvernement et de vous-même, Monsieur le ministre, concernant le devenir et la pérennité de ce site, le soutien et la solidarité à apporter aux salariés et plus largement les solutions de préservation de la filière. Merci. La parole est à Monsieur le ministre du Redressement productif. Oui, monsieur le député Jean-Jacques Cottel, vous attirez mon attention sur l'usine papetière de Corbehem et plus largement sur celui de la filière papier. Vous savez, et je crois que c'est un point sur lequel nous pouvons tomber d'accord avec tous ceux qui regardent de près la filière et le secteur, qu'aujourd'hui, les papiers destinés à l'impression et l'écriture sont en repli en raison de la concurrence du numérique et de la délocalisation des impressions. La réduction de la consommation des papiers graphiques aujourd'hui affiche des surcapacités en Europe évaluées à 1 million de tonnes. Évidemment, nous subissons sur tout le territoire national et tous les pays européens subissent exactement les mêmes difficultés. Des décisions de fermeture d'usines dans le secteur de la papeterie, particulièrement la production de papier graphique ou de papier couché, comme tel est le cas à Corbehem. Je dois dire que le groupe finlandais Stora Enso, 30 000 salariés dans le monde, 11 milliards de chiffre d'affaires en 2011, a annoncé en octobre 2012 la fermeture d'une usine en Finlande,
l'arrêt de plusieurs lignes de production en Pologne et en Suède, et en ce qui concerne la France, le lancement d'une étude sur la faisabilité de la vente du site de Corbehem. Donc ce n'est pas une cessation d'activité, c'est une cession. Il emploie, vous avez raison de le rappeler, 350 personnes très qualifiées, avec un outil de travail qui est extrêmement performant. Signalons la machine 5 d'une capacité de 330 000 tonnes par an, qui, grâce à des investissements répétés, fait partie des 10 machines les plus performantes en Europe. Pourtant, la production effective sur le site n'a été en 2012 que 267 000 tonnes. Et en 2013, les perspectives sont en repli, 254 000 tonnes. Et nous sommes en dessous des capacités nominales et du seuil de rentabilité qui voudrait qu'on dépasse les 285 000 tonnes. Alors, Stora Enso, qui est quand même attentif aux prescriptions des pouvoirs publics, tant d'ailleurs finlandais que français, et du gouvernement français, puisque l'ambassadeur de Finlande est lui-même engagé sur ce dossier, je l'en ai remercié. Le groupe Stora Enso a missionné un cabinet destiné à examiner toutes les pistes sur le site de Corbehem et les possibilités de reconversion. Pour l'instant, nous sommes en mesure, je suis en mesure de vous indiquer, ainsi qu'aux salariés que vous représentez, les personnes du site, que 3 repreneurs sérieux ont été identifiés. Ils accèdent à ce qu'on appelle la data room, les informations privilégiées, confidentielles, financières, industrielles de l'usine. Nous avons, dans ce cadre, l'intention de pousser une stratégie de reprise et de reconversion, y compris dans les papiers d'emballage. Ça a fonctionné dans l'Eure, Emreal, Alizay. Ça fonctionne à Strasbourg, Strassel. Pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner à Corbehem? Je crois que nous avons des atouts pour réussir ensemble, Monsieur le député. Merci, Monsieur le ministre. Très brièvement, Monsieur Cottel. Oui, Monsieur le ministre, je voudrais vous remercier pour votre engagement sur ce dossier, avec l'espoir effectivement d'une reprise du site, puisque nous avons 3 repreneurs potentiels. C'est ce que j'indiquerai à l'intersyndicale et aux salariés que je dois rencontrer vendredi. Merci à vous, Monsieur le ministre. Merci. Nous en venons à la question